Bon, un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Maintenant, donc, comme ça a commencé, toute la série des salutations, je pense que je peux laisser tomber. J'espère que vous m'en voudrez pas. Pour aller directement au cœur de mon message et vous dire que, oui, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, la ville de Bienne s'est dotée d'un festival qui visait notamment à faire la promotion des films francophones en Suisse alémanique. Et je le précise, pour les ressortissants français, s'il y en a parmi nous, et il y en a en fait, avec Ariane Ascaride et Cyrus Chaïdi, je précise que vouloir faire la promotion du cinéma francophone en Suisse, c'est un peu comme entreprendre la promotion du cinéma breton à Paris. Et partir de Bienne, ville bilingue, pour conquérir Schwyz, Appenzell ou Zurich, c'est comme vouloir conquérir Montmartre, Ménilmontant ou le quartier de l'Opéra depuis l'une des 3 rues qui bordent la gare Montparnasse. Le geste est noble, mais ambitieux. D'autant plus qu'il existe chez nous un fossé des langues, dit-on, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, fossé des langues que par un trait d'esprit typique qui emprunte autant à notre génie militaire qu'à notre cuisine traditionnelle, nous symbolisons par le terme de barrière de Rösti ou Röstigraben. Et ce fossé des langues, on le retrouve aussi dans notre cinéma national, et je vous propose donc que pour ce soir, on l'appelle barrière de popcorn ou Popcorngraben. Et il existe dans notre pays une malédiction due à l'existence de cette barrière de popcorn qui veut qu'un succès cinématographique dans l'une ou l'autre de nos régions linguistiques se transforme presque à chaque fois en un échec dans les autres parties de notre territoire. Et ce constat est pour nous une très grande source d'insatisfaction, mais en même temps, il alimente, paradoxalement d'ailleurs, une motivation plus grande encore de se battre pour garantir le succès des films suisses de qualité sur l'ensemble de notre territoire et leur offrir la possibilité de s'imposer plus tard au niveau international. Et si on pense à ces enjeux, ils sont encore plus complexes si l'on pense que nous possédons au total 4 régions linguistiques. Il y a donc lieu de chercher des solutions pour faire disparaître cette barrière de pop-corn dans la nuit de nos salles obscures. Et dans la mesure où il s'agit d'un art par essence universel, la langue ne devrait pas être une source de problèmes au cinéma, ou alors seulement quand il faut essayer de manger sa glace dans le noir sans salir tous ses voisins. Mais rassurez-vous en même temps, moi je vous raconte ces trucs-là, mais je ne mange pas de pop-corn au cinéma, et pas de glace non plus, par respect pour le cinéma. Mais j'avais quand même envie de le raconter. Mais je ne voulais pas non plus que vous ayez une fausse image de moi après. J'espère que vous me suivez. Si on parle de film suisse maintenant, un récent exemple qui m'a beaucoup marqué, Der Golibinig. L'an passé, ce film suisse a réalisé 135 000 entrées en Suisse allemande, moins de 4 000 en Suisse romande. Et pourtant, si vous avez vu ce film, son écriture est remarquable, ses thèmes sont universels, ses décors donnent en plus à voir une Suisse profonde, authentique, dont nous ne nous sentons pas étrangers. Et bien sûr, un film tourné en dialecte pouvait a priori rebuter les Suisses romands traumatisés par le difficile apprentissage d'une langue de Schiller qui s'avère finalement peu utile au pays de Mani Mater. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer un tel désintérêt pour une œuvre multi-récompensée l'année dernière lors de la nuit des prix du cinéma suisse. Et c'est qu'au-delà de ces différences linguistiques, il y a des disparités culturelles sans doute plus subtiles. Et rares sont ainsi les films suisses qui ont très bien marché dans toutes nos régions linguistiques. Il faudrait probablement retourner aux Faiseurs de Suisse, cette comédie qui mettait en scène 2 fonctionnaires préposés au service des naturalisations. Un film qui, dans le fond, était en l'air du temps au moment de sa sortie dans les années 70. 70, je traduis 70 pour les Français qui sont dans la salle. Et les problèmes liés à la naturalisation étaient alors au centre des débats et des préoccupations dans un pays qui était confronté à une insuffisance de main-d'œuvre ouvrière et contraint dès lors de s'ouvrir aux étrangers. Un autre exemple, cette Achtung, fertig, Charlie, qui traitait récemment d'un thème plus fédérateur encore, notre armée. Un triomphe en Suisse allemande, mais en Romandie, il a fait moins de spectateurs qu'une rediffusion de la 7e compagnie
un mardi soir à 23h30 sur M6. Et de tout cela, je crois qu'il faut retenir une leçon. Ce ne sont pas forcément les sujets qui intéressent le plus les Suisses dans la vie qui vont les entraîner dans les salles obscures. Parce que le cinéma est un art qui sublime le réel, mais il le fait au gré de la sensibilité de ses auteurs, et cette sensibilité s'exprime différemment selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre de la Sarine. Et pour assurer le succès de ces films sur l'ensemble de notre territoire, il faudrait peut-être, comme le préconise Jean-Luc Godard, que nos cinéastes disent adieu au langage et se réapproprient les codes universels du visuel et du burlesque. En fait, je dis ça, mais c'est juste pour faire un trait d'esprit, parce que comme vous le savez, vous avez vu adieu au langage, et ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus. Mais je ferme la parenthèse. Je me suis perdu maintenant, c'est malin. Puis je me suis perdu, je vais passer à l'allemand. Meine Damen und Herren, beim Film sind die Sprachregionen der Schweiz ausgerichtet auf ihre Nachbarn, mit denen sie die Sprache teilen. Und diese Filme überschreiten die Sprachgrenzen selten erfolgreich. Und umso wichtiger sind jene Anlässe in der Schweiz, die eine Vermittlungsrolle einnehmen, wie das Festival du Film Français d'Helvétie. Und die Vielsprachigkeit der Schweiz ist nicht nur für den Film eine große Herausforderung, das ist auch eine Herausforderung für das ganze Land. Aber nicht nur eine Herausforderung, auch eine große Chance. Weil nur wenn wir einander verstehen, können wir auch Verständnis haben füreinander. Und die Sprache dient ja nicht nur der Verständigung, eine Sprache transportiert eine ganze Kultur. Sprachen sind ein Reichtum. Der Zusammenhalt unseres Landes hängt wesentlich davon ab, wie gut wir diesen Reichtum pflegen. Und deshalb legt die neue Kulturbotschaft ein Schwergewicht auf die Kohäsion und die Sprachen. Wir werden verschiedene Maßnahmen entwickeln in den nächsten Jahren, um das realisieren zu können. Nicht eine Selbstverständlichkeit. Ist es unsere Verhältnisse mit unserer Mehrsprachigkeit und kulturellen Differenzen und Vielfalt, ist das eine Histoire de fou, um den Titel des Films zu zitieren, den wir gleich sehen? Nein, es ist nicht verrückt, meine Damen und Herren, die Vielfalt und den Zusammenhalt der Schweiz zu stärken. Es macht Spaß und es ist eine jahrhundertalte Histoire d'amour. Aber in Biel, Bienne, muss man das niemandem erklären. Deshalb ist es kein Zufall, dass dieses kleine und feine Festival hier stattfindet. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg et à toutes et à tous une excellente soirée. Merci de votre attention.